Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière sur les best-of de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu différente de d'habitude sur les best-of de la semaine, finalement à travers 5 anecdotes. On commence tout de suite, c'est parti, un petit peu différemment d'habitude, on y va. Le premier cas dont je vous parle, c'est une dame enceinte de jumeaux après 5 ans de procréation médicalement assistée. Donc c'était vraiment un parcours long, compliqué, fastidieux. Et là, on l'a retrouvée en salle de naissance après ces 5 années finalement presque de grossesse, puisque oui, la grossesse dure 9 mois. Mais vu qu'il y a eu 5 ans d'attente, etc., l'émotion au moment de la sortie de ces jumeaux était énorme, vous pouvez vous en douter. Il y avait énormément d'émotions, les deux parents ont pleuré, bref, c'était magnifique. Donc c'était deux petites filles qui allaient très bien, qui étaient en pleine forme et les parents sont ravis, crevés mais ravis. Donc voilà, donc c'était le premier moment un petit peu incroyable qui s'est passé en salle de naissance. Alors c'est vrai que tous les jours on voit des naissances, etc. Mais parfois quand il y a des parcours comme ça qui sont longs, compliqués, etc., il y a une émotion qui est vraiment incroyable et on a la chance du coup de pouvoir assister à cela. Voilà le premier cas. Deuxième cas, un petit peu moins rigolo, c'est une patiente qui était Covid+, donc qui avait la Covid ou le Covid, on peut dire un petit peu les deux finalement. Et cette dame, son mari, était hospitalisé aux soins intensifs à cause du Covid. Elle était accompagnée par sa sœur et donc forcément il y avait une ambiance qui était un petit peu différente de d'habitude puisque un petit peu d'inquiétude par rapport à son mari tout en sachant qu'elle allait accoucher de son bébé. L'accouchement s'est super bien passé, elle a poussé 4 minutes, l'enfant est sorti, c'était magnifique. Mais suite, alors on ne sait pas trop si en tout cas elle avait des antécédents déjà d'hémorragie, en plus avec l'infection du Covid, etc., ça n'a pas aidé. Bref, cette dame a saigné et on a dû faire en urgence une prise en charge d'hémorragie. L'hémorragie, je ne sais pas trop si vous savez un petit peu comment ça se passe, je vous mets le lien juste là si jamais vous avez justement des questions par rapport à l'hémorragie. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que maman et bébé vont bien, sont ensemble en maternité, se reposent, récupèrent, mais tout le monde va bien. Voilà un petit peu, c'était une émotion très particulière puisqu'il y a un contexte particulier, mais c'était magnifique. Même s'il y a eu l'hémorragie, la maman en garde un très bon souvenir, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui nous va en tout cas, et c'est pourquoi on travaille au quotidien à l'hôpital. Le troisième cas, c'était assez rigolo, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est finalement une patiente qui a accouché avec la présence de sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman était présente finalement à la naissance de plusieurs de ses petits-enfants et n'avait pas pu être là pour l'accouchement de son premier petit-enfant, c'est-à-dire le premier bébé de cette patiente. C'était le mari qui était présent pour l'accouchement de ce premier enfant. Et donc là, il y a eu une négociation entre le mari et la grand-mère pour savoir qui serait là pour le deuxième. A priori, c'est la grand-mère qui avait gagné puisque la grand-mère était présente. Et donc, à travers le téléphone en visioconférence, le papa a assisté puisque malheureusement, c'est qu'une seule personne en salle de naissance. En général, c'est vrai que c'est le papa ou la conjointe, ou voilà, mais c'est rarement d'autres personnes. Là, c'était une négociation, c'est la patiente qui choisit par qui elle veut être assistée, par qui elle veut être accompagnée. Donc là, si elle souhaitait que ça soit sa maman, évidemment, c'était possible. Mais donc du coup, le papa était en visio, c'était rigolo. Et donc en fait, c'était un peu comme si on était à 3 pour cette naissance qui accompagnait du coup, avec toujours mon auxiliaire et moi pour l'accouchement. Et je crois me souvenir que pour son premier, il y avait une ventouse, ça avait été un petit peu compliqué, elle n'avait pas tout senti. Bref, elle n'avait pas si bien vécu que ça. Et là, pour le deuxième, donc il n'y a pas eu de ventouse, c'était un accouchement magnifique. Pareil, elle a poussé quelques minutes, elle a tout senti, mais sans douleur. Elle a vraiment senti la tête sortir, mais elle n'avait aucune douleur associée grâce à la péridurale. Bref, elle m'a expliqué qu'elle avait un souvenir génialissime de cet accouchement. Sa maman était ravie d'avoir vu ça. Je crois que le papa était un petit peu dégoûté que du coup il ait vu le premier accouchement un peu plus intense et que là il ait raté le deuxième, mais finalement il l'a quand même vu un peu par la visio. Donc voilà, donc c'était rigolo, c'est pour ça que je vous en parle dans ce cas.
Quatrièmement, je voulais vous parler cette semaine d'une étudiante qui était au top du top. Une étudiante qui est pourtant qu'en 3e année, mais elle est hyper compétente, hyper au taquet, et vraiment, il y a eu une grosse différence pour nous dans la prise en charge du coup des patientes. Pourquoi ? Par exemple, lors de l'hémorragie, elle a pu prendre des notes, etc. Alors que nous, on courait dans tous les sens pour justement prendre en charge au maximum et au plus vite. Et normalement, il y a toujours quelqu'un qui justement essaye de faire en sorte que tout soit noté, pour avoir bien sûr les heures, etc. C'est médico-légal. Et puis aussi pour voir un petit peu si on a été suffisamment rapide, etc., etc. Là, on a tous été sollicités par des actions différentes. Et donc, c'était bien d'avoir une personne en plus qui a pu tout noter. Donc voilà, donc une super étudiante, ça fait plaisir, je tenais aussi à vous le dire parce que parfois on a des super étudiantes et donc c'est bien que vous le sachiez que si vous êtes au taquet, etc., c'est vraiment une aide supplémentaire. Donc voilà, donc merci, continuez, mobilisez-vous et accrochez-vous. D'ailleurs, j'en profite, je mets là en lien une vidéo du coup sur les futurs étudiants qui vont en stage, n'hésitez pas à aller la voir, elle est un peu longue mais je pense qu'elle est assez complète. Et enfin, cinquièmement, une histoire qui m'avait un peu fait rire et du coup je vous en parle aujourd'hui, c'est un couple qui a décidé d'appeler son bébé d'une manière un petit peu différente de d'habitude, un peu particulière. Et donc du coup on a demandé, ah c'est original comme prénom, ça vient d'où ? Et donc elle nous a répondu, ils nous ont répondu que ça venait en fait de leur chien qui était décédé l'année d'avant. On a trouvé ça original, on a trouvé ça rigolo, on trouvait que c'était pas comme, voilà, comme d'habitude, hein. C'est des prénoms parfois qui viennent de l'étranger, qui viennent de Bretagne, qui viennent du Moyen-Âge, qui viennent bref de plein d'histoires différentes, ou alors une combinaison des grands-parents, etc., etc. Bref, on a vraiment plein de prénoms originaux. Mais j'avoue, c'était la première fois que j'entendais que c'était le prénom du chien décédé de l'année dernière. Ça m'avait vraiment fait rire. Donc voilà, la petite anecdote pour ce 5e cas en salle de naissance cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ce format-là justement vous plaît, vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!